Salut à vous qui regardez cette vidéo. Si vous ne savez pas quelle spécialité conserver en classe de terminale, l'entretien d'aujourd'hui devrait vous être très utile. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume, donc, qui va nous parler un peu de son parcours scolaire de la seconde à la terminale. Alors, Guillaume, dites-moi, en classe de seconde, comment ça se passait globalement? Alors en classe de seconde, étant donné le contexte de crise sanitaire, au début j'avais un peu de difficulté à me remettre à travailler, étant donné que on a eu le confinement. Ah oui, les confinements, oui, tout à fait, oui. Le confinement qui nous a mis, personnellement, qui m'a un peu bouleversé, parce que j'avais pas l'habitude de travailler à la maison. Donc effectivement, avec cet environnement dû à la crise sanitaire, j'ai perdu certaines manières de travailler. Certains repères. Oui, exactement. Et avec la seconde, ça m'a un peu mis une claque, bien sûr, façon de parler. Et j'ai observé une certaine baisse dans mes notes. Après, dès la première, déjà, j'étais extrêmement... Alors, juste avant de parler de la première, quelle spécialité vous aviez choisi en fin de seconde? Alors, le choix des spécialités en seconde n'a pas été très difficile, car je savais depuis tout petit et encore aujourd'hui que je voulais faire des spécialités mathématiques, physique, chimie et sciences civiles de la Terre. D'accord. Donc, notamment parce que je veux faire vétérinaire. Ah bah oui, forcément. Donc, oui. voilà. Et aussi parce que c'est les matières dans lesquelles j'avais le plus d'affinité. D'accord, très bien, oui. Si en plus vous avez de bonnes notes, c'est encore mieux. Donc, maintenant on y va. La classe de première, vous y arrivez, et dites-moi, que se passe-t-il? Alors en classe de première, dans les matières, dans ces trois matières de spécialité, j'avais des très bonnes notes, j'étais dans les premiers. J'avais entre 17 et 20, ça dépendait du trimestre. Donc j'étais pas très inquiet. D'ailleurs, c'est en première que j'ai commencé à beaucoup travailler. Donc j'étais très motivé notamment parce qu'il y avait Parcoursup qui commençait à compter et parce qu'il y avait le bac également, un contrôle continu qui compte pour 40% de la note finale. Oui, voilà, les contrôles continus, tout à fait. Donc voilà, ça s'est très bien passé de manière globale. Mes notes ont re-augmenté et ont dépassé les notes que j'avais en troisième. D'accord. Alors, on arrive donc à la fin de première, et là, vous me disiez que vous aviez eu une hésitation. Vous ne saviez pas, donc, quelle spécialité conserver en terminale. Donc, comment vous avez fait votre choix? Parce que je pense qu'il y a d'autres élèves dans cette situation-là. Comment vous pouvez justement déjà vous parler de votre cas, et ensuite, quels conseils vous leur donnerez pour pouvoir se décider correctement? Alors oui, effectivement, ça a été vraiment compliqué de choisir ces trois spécialités, laquelle abandonner. Car effectivement, comme j'ai pu le dire, c'était des matières avec lesquelles j'ai vraiment beaucoup d'affinités. J'ai à peu près les mêmes notes. Donc, ce qu'on nous dit en première, c'est que les professeurs nous disent que afin de choisir notre spécialité, il faut prendre celle avec laquelle on doit déjà premièrement quel est le métier qu'on veut faire. Il faut que la spécialité soit en lien avec ce métier, qu'on puisse continuer avec. Et mais également prendre en compte le fait que notre affinité avec ces matières, avec laquelle on a le plus de problèmes, potentiellement l'abandonner, ou encore les autres matières, est-ce qu'on a plus d'affinité que certaines matières. Donc moi, comme j'avais beaucoup d'affinité dans ces trois matières, et de manière assez équivalente, oui. C'était vraiment un choix compliqué. J'ai donc préféré m'intéresser plutôt à ce que demandaient les formations les formations qui permettaient de devenir vétérinaire. Et encore là, c'était encore un problème parce que vu que la réforme venait d'arriver, le supérieur, ils n'étaient pas habitués justement à avoir des élèves avec des spécialités très différentes et très variées. D'accord. Et alors, où est-ce que vous avez obtenu l'information? Principalement sur Internet, sur leur site. Ah, sur le site des établissements. Oui, exactement. Et donc, vous avez trouvé l'information et ils vous recommandaient de conserver... quelle matière vous avez conservé finalement? De conserver SVT et physique-chimie. SVT et physique-chimie. Donc voilà, pour devenir vétérinaire, donc vous avez conservé SVT et physique-chimie. Et en terminale,
Vous avez donc arrêté les mathématiques, Oui. mais vous avez, Pris des cours chez vous. oui, bien sûr, mais surtout vous avez pris aussi L'option maths complémentaire, mathématiques complémentaires. l'option mathématiques complémentaires pour, voilà, pour, Oui, indispensable d'ailleurs. voilà, indispensable pour avoir les mathématiques, ben, pour le coup, complémentaires au sens propre. Voilà, pour pouvoir continuer en études supérieures. Voilà. Et donc voilà, c'est un excellent conseil que vous venez de donner. Lorsqu'on a un doute, lorsqu'on a une hésitation, il faut aller regarder sur les sites internet des établissements du supérieur. Ils donnent en général des conseils donc de spécialités à conserver. Donc déjà, à choisir de la seconde à la première et à conserver de la première à la terminale. Si vous savez déjà ce que vous voulez faire, c'est l'idéal. Vous allez directement sur les sites des établissements concernés. Alors, vous m'avez parlé en off d'une matière quand même qui... alors, je ne sais pas si c'était en première ou en terminale, vous m'avez dit, une matière qui, au début, vous a posé quelques problèmes. Alors, ce n'était pas une de vos matières principales, mais vous avez quand même eu à trouver une solution pour remonter vos notes. Cette matière, c'est l'anglais. Oui. Alors, racontez-nous, c'est à partir de quelle classe que vous avez eu quelques difficultés et comment vous avez fait justement pour réussir à remonter toutes vos notes. Dites-moi. Alors il faut savoir que dès la 6e, j'avais quelques difficultés en anglais. D'accord. Donc ça commençait déjà un peu mal. Bon. Alors après, vous êtes dans la norme. Dites-vous que la France c'est le pays où on parle le moins bien anglais. De toute façon, c'est plus en Europe ou au monde. Je crois qu'on est les pires. Alors, est-ce que c'est la méthode d'apprentissage ou est-ce que le français a une incompatibilité avec l'anglais? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. L'étude ne dit pas. L'étude dit juste que les Français sont les moins bons en Europe, au moins en Europe, si ce n'est au monde, pour apprendre l'anglais. Mais malgré tout, vous vous êtes accroché, et donc qu'est-ce que vous avez fait? Donc en seconde, j'ai pris d'ailleurs l'option section européenne, qui, Wow, oui. c'est assez contradictoire en sachant que j'avais des difficultés en anglais, mais j'ai voulu justement prendre cette section d'une part pour mon dossier, mais également parce que ça me permettait potentiellement de contrer ces lacunes. Très bien, très bien, très bien. Alors, ensuite, donc vous avez pris la section européenne, donc vous avez eu plus d'anglais. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait pour vous améliorer? Alors, pour m'améliorer, parce que effectivement, ça n'a pas suffi, mais ça a comblé que certaines lacunes, mais ça n'a pas suffi. Il fallait que je fasse un travail plus personnel. Donc, premièrement, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, notamment, pour savoir comment m'améliorer en anglais. Et j'ai regardé sur Internet, etc. Et on m'a conseillé premièrement, de lire des livres en anglais, de regarder des vidéos en anglais, d'écouter de la musique en anglais, mais également j'ai également trouvé des applications qui me permettaient justement de travailler la grammaire, l'orthographe en anglais. Ah, excellent. Des applications donc téléchargeables sur téléphone mobile. C'est ça. Excellent. Ben voilà. Au moins, rendre un téléphone mobile utile. Admettez que je suis pas fan du téléphone mobile. Bon, même s'il doit y avoir des gens qui regardent cette vidéo depuis leur téléphone. Mais au moins, un téléphone peut être utile s'il est utilisé correctement, comme je disais. Donc voilà, des applications pour apprendre l'anglais, ça c'est une bonne idée. Et vous me disiez aussi, donc dans les vidéos, vous regardiez des documentaires. Ça, oui, effectivement. Voilà. Des documentaires en rapport avec votre futur métier, des documentaires animaliers. Voilà, donc ça c'est une bonne idée aussi. S'il y a un domaine qui vous passionne, qui vous intéresse, le documentaire qui parle de ce domaine, ça peut vous aider à garder votre attention et à justement retenir plus facilement le vocabulaire utilisé. Alors, moi, il y a une autre astuce que je vais rajouter. Il faut regarder des vidéos, donc de films, documentaires, peu importe, ou de dessins animés, mais sous-titrés en anglais. Alors, ça ne sert pas à comprendre le texte, ça sert à apprendre la prononciation des mots. Voilà, vous avez le texte en anglais et vous avez donc la personne, donc ça peut être la voix off, ça peut être un acteur, qui va prononcer le mot que vous avez lu. Et à force de faire ça, vous allez associer directement donc le texte au son. Et réciproquement, le son à la façon de l'écrire. D'accord ? Ça, c'est une méthode que j'ai utilisée moi-même. Ça fonctionne très bien. Alors,
On arrive à la classe du terminal. Dites-moi, donc, donc là, vous avez, vous êtes la génération donc, qui avait passé pour la première fois le bac au mois de mars, parce que la génération avant vous a passé au mois de mai, et celle encore d'avant, c'était au mois de juin. Et donc, comment s'est passée la classe du terminal, comment vous êtes préparé, et puis ensuite, on va annoncer vos résultats. Mais d'abord, comment vous êtes préparé, et puis comment ça s'est passé, puis comment vous êtes préparé pour l'examen lui-même. Alors, comment s'est passé la terminale en général, d'abord? Au départ, j'étais très confiant. Oui. C'est vu que j'avais acquis une méthode de travail assez efficace en première. Je m'étais fait un emploi du temps notamment. Très bien, voilà, j'allais vous poser la question. Voilà, exactement, très bien, oui. En regardant des vidéos sur YouTube encore une fois et en regardant sur Internet, on m'a conseillé j'ai vu que sur Internet qu'on conseillait justement de s'organiser et de notamment créer un emploi du temps. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Bien sûr, en adaptant notre travail à notre manière de vivre, les autres moments qui étaient également importants, comme manger, dormir. Oui. Il faut surtout pas négliger, hein, parce que vraiment c'est très important de bien dormir et de bien s'alimenter également. Exactement. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous dire, nous avions fait aussi une vidéo sur comment faire un emploi du temps. Je vous mets le lien, je ne sais plus si c'est à droite ou à gauche, hop, vous irez voir tranquillement faire un emploi du temps qui soit en accord avec votre rythme, tout simplement. Et donc oui, vous avez donc fait cet emploi du temps. Alors au début, vous me disiez que vous avez eu en classe de première quelques difficultés, parce que vous l'aviez peut-être trop surchargé. Trop surchargé, voilà. Et puis, en terminale, donc vous avez amélioré, vous êtes justement plus adapté à votre rythme, et vous avez réussi à le suivre. Oui, exactement. Très bien, très bien. Et donc, quel résultat vous avez eu donc voilà, par rapport à vos cours, à vos résultats, à vos notes? Voilà, est-ce que vous avez pu maintenir, donc vous me disiez que vous avez de très bonnes notes, vous avez pu maintenir vos bonnes notes, vous avez pu avoir des bonnes notes dans toutes les matières, comme ça? Oui, effectivement. J'ai du coup en première, non pas en première, excusez-moi. En terminale, dès le premier trimestre, j'ai eu des bonnes notes. J'avais 17,6 de moyenne générale en premier trimestre. C'est bien. Et d'ailleurs, c'est la philosophie qui me faisait un peu beaucoup baisser. Ah, la philo. J'avais 15. Mais vu que c'était une nouvelle matière, je me laissais le temps de m'adapter à cette matière, à savoir comment la travailler. Donc voilà, effectivement j'ai eu des bonnes notes dès le premier trimestre de terminale. Très bien, très bien. Alors ensuite, on arrive au mois de mars. Donc les épreuves de spécialité. Comment ça se passe? Dites-moi. D'abord, comment vous êtes préparé et puis comment ça s'est passé? Alors par rapport aux épreuves de spécialité, comme j'ai pu le dire, comme j'avais une certaine affinité avec ces matières, j'étais plutôt confiant pour la réussite dans ces matières. Donc il faut savoir que j'avais déjà beaucoup travaillé pendant l'année ces deux matières. J'avais acquis des connaissances, je les avais gardées dans la mémoire. Vraiment, je pense que je pouvais y passer les épreuves de spécialité tout en sachant que j'allais les réussir, sans pour autant énormément travailler au dernier moment. Bien, mais en fait, c'est mieux justement de travailler d'organisation et d'emploi du temps. C'est la meilleure méthode, hein. Il faut absolument travailler régulièrement. Je dois éviter d'en faire trop au dernier moment. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire. Très bien. Et puis, dites-moi. Ensuite, donc vous avez fait ça pour toutes les matières. Vous avez passé les épreuves donc, de physique et de SVT. Alors, vous avez eu combien en physique, vous avez eu combien en SVT? Alors, en physique-chimie, j'ai eu 18 sur 20. Ce qui... c'est bien, je trouve. C'est très bien. Et en SVT, par contre, en SVT, c'était un peu plus problématique parce que je me suis un peu raté sur le sujet de synthèse, parce qu'il faut savoir qu'en SVT, on a un sujet synthèse et un sujet d'explication, non pas explication, sur des documents.
Et on traite de ces deux sujets dans l'heure, dans les 4 heures, dans les 3h30 qui composent cette épreuve. Et je m'étais raté sur un des deux. Donc j'ai eu 17 sur 20 quand même. Ça va, Oui. 17. Ça va. Vous n'êtes pas trop raté non plus. Oui. Ça va, 17 sur 20. Bon, avec ça, ça vous faisait quand même pas mal de points d'avance, Oui. plus vos bonnes notes. Donc, après, il y a l'épreuve de philo, justement. Vous me disiez que vous avez pris un peu de temps pour vous adapter. Mais justement, ça donnait quoi au bac, la philo? Alors la philosophie, je me suis un peu raté. Ah. J'ai eu 10 sur 20. Ah oui, là, c'est pas la même chose. Là. Bon, ça peut arriver, effectivement, c'est une Oui. nouvelle matière. Parfois, on part sur une... comment dire ça? On pense qu'on a compris tout, et puis en fait, il y a surtout quand c'est nouveau, hein, il y a forcément quelque chose qu'on doit travailler. La physique-chimie et la SVT, vous faisiez ça depuis peut-être le collège. Oui. La philo, vous découvrez en terminale. Bon, vous allez, de toute façon, vous allez refaire l'an prochain, je pense. Oui. Oui, voilà, donc je pense que vous allez vous améliorer au fur et à mesure. Et on parlera du grand oral dans une prochaine vidéo, d'accord, toujours. On va juste vous demander, donc, quand même, donc, malgré cette note en philo, quel résultat vous avez eu au bac? Alors, en moyenne, j'ai eu environ 17, 16,98. Donc j'ai eu mention très bien au baccalauréat. Félicitations. Merci. Félicitations. Mention très bien. Nous sommes très fiers de vous, évidemment. Merci. Et donc, on va savoir après comment s'est passé le grand oral. Juste avant, est-ce qu'il y a un dernier conseil éventuellement que vous voudrez donner donc, aux élèves qui vont regarder cette vidéo, peu importe, sur le sujet que vous voulez, que ce soit sur les spécialités, sur la méthode de travail, ce que vous voulez. Un conseil pour ceux qui regardent et qui auraient des difficultés justement au lycée. Oui, potentiellement. Déjà, premièrement, je pense que c'est très important de se dire que que l'école en général, elle est faite pour nous. On doit s'investir vraiment dedans parce que c'est pas pour nos parents, c'est pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment pour nous, pour notre futur. Et que dès la seconde ou encore dès le collège ou même encore dès l'école primaire, on obtient certains mécanismes, et on obtient des connaissances qui vont nous être utiles pendant toute notre vie. Et que voilà, c'est très important de s'investir dans l'école. Bien sûr, c'est difficile, je conçois que c'est difficile. Parce que, effectivement, je pense qu'il y a dans certains cadres, à certains moments, ça peut être difficile de s'investir et, étant donné qu'on est encore jeune. Oui, la tentation d'avoir Oui, juste la exactement. moyenne, la Oui. tentation de se dire, voilà, bon, si j'ai juste la moyenne, j'aurai le diplôme quand même. Mais il faut toujours donner le maximum. Oui. Ouais. Et oui, effectivement, même si c'est difficile, il faut le faire. Enfin, je vais finir, je vais finir. Oui, aussi, je pense que même si on n'aime pas la matière, ce qui m'est arrivé d'ailleurs aussi également. J'aime pas trop l'espagnol et l'anglais, les matières littéraires en général, mais je pense que c'est important de vraiment de trouver ce que la matière pouvait nous apporter dans notre vie commune, dans notre vie sociale et quotidienne, oui, exactement. Et que pour pouvoir justement trouver le bon de cette matière et pour pouvoir se déterminer à la travailler et avoir les meilleures notes qu'on puisse avoir. Très bien, très bien. Hein. Je dis souvent, on vous demande pas d'aimer la matière, on vous demande d'avoir une bonne note. C'est pas la même chose. Hein. Vous pouvez, que vous aimiez ou pas, voilà, trouver le moyen d'avoir de bons résultats. Et effectivement, penser à ce que ça pourrait apporter au quotidien, c'est un excellent conseil. Écoutez, Guillaume, merci beaucoup. Merci à vous. Pour ces conseils. Et puis, nous, on se retrouve tout de suite pour le tournage de la deuxième vidéo. Par contre, vous, je sais pas hein, quand est-ce que cette vidéo, vous la verrez. Abonnez-vous d'ailleurs si vous voulez savoir avoir la notification pour avoir la deuxième vidéo. Pensez évidemment à mettre un pouce vers le haut si
la vidéo vous a plu. Et puis, surtout, partagez la vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.